Le schéma est connu, il s'est répété dans l'histoire. Les pays détenteurs d'une ressource minière sont le plus souvent dépendants des entreprises internationales qui exploitent cette ressource. Dans certains cas extrêmes, comme à Nauru avec le phosphate, l'exploitation minière a appauvri la grande majorité de la population. Le pays s'est enrichi pendant les années d'exploitation, puis s'est retrouvé ruiné à l'épuisement de sa ressource. Sans vision, sans projet, sans politique minière pour préparer l'avenir, le pays a sombré dans la misère tant sur le plan social qu'environnemental. La Nouvelle-Calédonie avec son nickel pense être loin de cette perspective. La ressource est importante, à la 3e place mondiale en quantité de minerais exploitables. Le niveau de vie moyen y est élevé, avec un produit intérieur brut par habitant à peine inférieur à celui de la métropole et bien plus élevé que celui des autres États insulaires du Pacifique. Pour autant, quelles sont ses perspectives d'avenir ? Comment la Nouvelle-Calédonie se prépare-t-elle à la fin de l'exploitation minière ? Son sol et sa richesse. Et cette richesse doit pouvoir protéger les générations futures des effets dévastateurs liés à une mauvaise maîtrise de son exploitation. Historiquement, les mineurs calédoniens ont suivi le seul schéma qui leur était offert, à savoir vendre leurs minerais bruts aux entreprises métallurgiques métropolitaines ou étrangères. Or, la valeur ajoutée tirée de ces ventes ne représente que 2% face aux 98% qui reviennent aux métallurgistes. La Nouvelle-Calédonie s'est très bien développée avec ces contraintes. Mais le pays aurait pu tirer un bénéfice beaucoup plus important de l'exploitation de sa richesse minière, mais surtout anticiper l'épuisement de la ressource. C'est l'histoire du pays, mais pas forcément son avenir. Un mineur calédonien s'est donné les moyens de contredire ce schéma historique, c'est la SMSP. Il l'a fait en devenant métallurgiste. Dans un premier temps avec la mise en place de l'usine du Nord et Koniambo Nickel pour exploiter spécifiquement le massif du même nom. Puis avec la SNNC et l'usine de Gwangyang en Corée du Sud pour le minerai de basse teneur qui ne peut être traité localement. Cette usine calédonienne offshore donne une autre perspective aux mineurs calédoniens, celle de vendre leurs minerais à une entreprise du pays. Quelle différence avec le premier schéma ? Les retombées économiques. La richesse minière se retrouve valorisée à 2 niveaux, celui de la vente du minerai et celui bien plus porteur d'avenir de la rente métallurgique. Avec ce nouveau schéma, rien ne change. On extrait toujours la ressource de la même façon. Mais tout change, car la valorisation de cette ressource est optimisée pour préparer l'avenir du pays. Et quel que soit son devenir institutionnel, comment donner autrement au pays la capacité de gérer son développement et de donner aux générations futures les moyens de leur existence. La SMSP est la première entreprise calédonienne à emprunter cette nouvelle voie de valorisation. Pour KNS, comme pour la SNNC en Corée du Sud, elle est détentrice de 51% des parts des 2 sites métallurgiques. La seule question qui se posera dans l'avenir, à la fin de la mine, sera la suivante. Que reste-t-il de ces décennies d'exploitation pour le pays ? Si les acteurs du secteur restent sur le premier schéma, celui de la vente seule du minerai, le pays va continuer son développement avec les limites imposées par le système. C'est le statu quo. Mais au final, une fois la richesse épuisée, les Calédoniens n'auront plus les moyens de se retourner et de maintenir leur niveau de vie. Si au contraire la richesse est valorisée de manière optimale pour le pays, les retombées de la rente métallurgique peuvent permettre de se donner les moyens du développement futur. Car à la fin de la vie des mines, l'usine pourra continuer à fonctionner avec du minerai de nickel venant d'ailleurs ou d'autres types de ressources minérales. Concernant l'exploitation de sa ressource, la Nouvelle-Calédonie est à la croisée des chemins, à l'heure d'un choix crucial qui engage les Calédoniens d'aujourd'hui et de demain.